Donc bonsoir à tous, on se retrouve pour la deuxième partie sur la thématique, la nouvelle génération, obéissance aux parents et soumission à Dieu. Dans cette partie, on va aborder l'impact d'un père et d'une mère absents dans la vie de leurs enfants. Mais pour commencer, je me présente, je m'appelle Plamedi et sur ma chaîne YouTube, j'élabore diverses thématiques. J'ai des playlists. Une, c'est sur Face Caméra, où on voit Face Caméra, j'élabore différentes thématiques, notamment pour l'instant, je suis vraiment plus centrée sur l'aspect New Age, mais progressivement, je vais me diriger vers d'autres thématiques par la grâce de Dieu. Et en ce qui concerne mon podcast Questions Candides, je suis plus dans l'optique de vraiment, je vous renvoie sur la vidéo introduction de mon podcast, vous allez mieux comprendre et vraiment une thématique vraiment sur la spiritualité, vraiment comment Candide, donc moi Plamedi, je suis faire ce cheminement vers la lumière qui est Seigneur Jésus-Christ, ok? Donc sans plus tarder, nous allons commencer sur l'impact émotionnel et psychologique du fait que les enfants peuvent avoir en absence de leurs parents, mère comme père. Donc l'absence d'un père ou d'une mère laisse souvent un vide émotionnel dans la vie d'un enfant. À l'ère actuelle où les jeunes grandissent avec des influences multiples comme les réseaux sociaux, la musique, la culture populaire, ce vide peut se manifester par des comportements de recherche d'attention, notamment les faits que on veut tout le temps tout montrer sur les réseaux sociaux par exemple. Il y aura aussi l'insécurité ou même des rébellions, mais pas forcément tout montrer sur les réseaux sociaux. Parfois, ça se traduit aussi du sens où on a toujours besoin de l'approbation des autres. On veut toujours montrer, ah regarde, moi j'ai ça, moi j'ai fait ci. En fait, non, en fait, comme j'ai une youtubeuse que je suis et j'apprécie énormément, Lady Clem, lorsque vous êtes vraiment une personne de confiance en vous, vous avez vraiment une vraie confiance en vous. Vous ressentez même pas le besoin de prouver ça. Cela se ressent directement, ok? Donc, sans une figure parentale stable, les jeunes peuvent se détourner vers ces autres influences pour trouver un modèle, ce qui n'est pas toujours sain ou en accord avec les valeurs chrétiennes, ok? N'oubliez pas que ma chaîne, c'est plus basé sur la chrétienté, ok? Par exemple, un jeune homme ou une jeune fille pourrait rechercher la validation à travers les likes sur Instagram ou TikTok en croyant que c'est là qu'ils trouveront l'amour et l'acceptation qu'ils n'ont peut-être pas reçu à la maison, vous voyez. Surtout quand vous avez des parents toxiques, ou bien cela peut aussi mener à une difficulté à accepter l'autorité puisque les parents absents n'ont pas pu jouer son rôle de guide. Il peut ressentir un besoin de combler ses vides avec des choses éphémères, par exemple l'alcoolisme, les drogues, sur l'impulsivité, et aussi en oubliant que seul Dieu peut vraiment combler ce vide durablement parce que c'est lui seul qui a créé ces créatures, lui seul sait comment combler le vide qui est dans les créatures. Je crois que j'ai perdu mon français. Bref, du coup, on va faire l'analogie avec la parabole du fils prodigue dans Luc 10 verset 11 à 32. Le part de chez lui, probablement en quête de liberté et d'identité, ok, mais il finit par se retrouver dans le dénuement. C'est alors qu'il se souvient que l'amour de son père et il retourne à lui, découvrant qu'il est toujours accueilli avec les bras ouverts. De la même manière, un enfant dont les parents est absent peut se sentir perdu ou abandonné, mais la Bible enseigne que Dieu, le Père céleste, est toujours prêt à accueillir et à guérir les cœurs brisés, que ce soit les expériences familiales, ok? Donc il y aura aussi un impact spirituel qui est le point suivant. L'absence d'une figure paternelle ou maternelle peut également affecter la perception de Dieu. Dans la Bible, Dieu est souvent comparé à un père aimant et protecteur, psaume 103 verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Mais pour un enfant qui a grandi sans père ou mère, il peut être difficile de concevoir cette image, surtout si les parents absents a laissé un vide de souffrance ou de négligence. Aujourd'hui, de nombreux jeunes peuvent se retrouver à douter de l'amour de Dieu parce qu'ils projettent sur lui leurs propres expériences humaines de l'absence paternelle. Par exemple, si un père n'a pas été présent ou il a été
terre ou distant, l'image de Dieu comme Père peut sembler étrangère, voire dérangeante. Le jeune peut se dire, si mon Père ne m'a pas aimé ou protégé, comment Dieu pourrait-il m'aimer? Ce qui dit psaume 27, verset 10, dit que mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera, ok? Cette promesse biblique est particulièrement réconfortante pour les jeunes qui se sentent délaissés, excusez-moi. Dans un monde où les liens familiaux peuvent être fragiles, Dieu promet d'être une constante. Il est comme une ancre dans une mer agitée, une source de stabilité que rien ne peut ébranler. En enseignant aux jeunes que l'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances humaines, mais on les aide à comprendre qu'ils ne sont jamais seuls. Le point suivant, c'est comment la foi peut aider à surmonter cette absence. Pour les jeunes d'aujourd'hui, il est vital de comprendre que l'absence d'un parent, bien qu'elle puisse causer de la douleur, ne définit pas leur avenir spirituel ou même leur avenir charnel, ok? Dieu est un Père parfait, toujours présent et aimant, capable de combler tout manque. Prenons l'exemple d'un jeune adulte qui, en grandissant son père, s'est tourné vers de mauvaises influences, pensant que personne ne le regarderait ou s'intéressera à lui. Grâce à la foi, qu'il découvre qu'il a toujours été vu et aimé par Dieu. Cela peut se manifester par une expérience personnelle, peut-être lors d'une rencontre avec un mentor chrétien ou à travers un groupe de jeunes dans l'église qui reflète l'amour et la guidance de Dieu. Encore une fois, l'analogie biblique, c'est Jésus lui-même parle de son rôle de bon berger. Dans Jean 10, versets 11 à 15, le berger est celui qui protège ses brebis, même lorsqu'elles se dispersent. Un enfant qui se sent abandonné peut se reconnaître dans l'image de la brebis égarée, mais Jésus, le bon berger, est toujours à la recherche de ceux qui se perdent. Tout comme un berger reconnaît chacune de ses brebis par leur nom, Dieu connaît chacun de ses enfants intimement et veut combler le vide laissé par les absences humaines. Le mentor est figure de substitution, ce qui est le prochain point. Dans une société où les familles sont souvent fragmentées, Dieu peut aussi utiliser ces figures de substitution comme des mentors spirituels, des pasteurs ou même des amis proches pour jouer un rôle d'encouragement et de guidance. Entre parenthèses, les pasteurs, moi je m'en méfierais. Je me méfie, mais vraiment, si vous trouvez vraiment des bons pasteurs qui vous aident dans votre accroissement spirituel avec Dieu, oui, ok, juste accroissement spirituel avec Dieu. Leur rôle, ça s'arrête là, ok? Donc, bref. Ces relations peuvent être des extensions de la grâce de Dieu, un soutien tangible pour les jeunes qui n'ont pas eu des parents présents. Exemple d'aujourd'hui, un jeune qui, après avoir perdu un parent, se rapproche d'un mentor chrétien à l'église, peut y trouver un exemple d'autorité saine et aimante. Encore une fois, saine et aimante. Cette personne lui offre des conseils, le guide spirituellement et le ramène à la parole de Dieu, lui montrant que même dans l'absence, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Cela reflète la manière dont Dieu place des personnes clés dans nos vies pour nous rappeler que son amour est constant, même dans les moments de manque. Comme on dit, Dieu passe par des personnes pour vous bénir, comme le diable peut passer par des personnes aussi pour vous détruire, ok? Donc, chaque fois quand vous vous réveillez, remerciez Dieu déjà de sa gratitude que vous êtes réveillé et aussi remercier aussi Seigneur là si je dois rencontrer des personnes, que ces personnes-là soient des envoyées, que ce ne soient pas des et si je n'arrive pas à avoir des discernements nécessaires, montre-moi si vraiment ces personnes sont envoyées par toi ou bien par l'ennemi, ok? Donc, en conclusion, bien que l'absence d'un parent puisse avoir une impact profonde, l'amour de Dieu est capable de restaurer et de combler ces vides, ok? À travers la foi, les jeunes peuvent non seulement surmonter cette absence, mais également découvrir un Père céleste qui est toujours présent et désireux de les accueillir. Peu importe les circonstances de leur enfance, ok? Dieu se manifeste à eux au moment où une source d'épuisement, d'amour, de réconfort
et des directions, des guidants à travers les défis de la vie avec compassion et soin, ok? Donc, j'en ai fini pour cette partie 2. On se retrouve pour la troisième partie et la dernière partie. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous recommande fortement de partager ça avec des personnes que vous voyez, que vous n'osez pas forcément les aider parce que voilà, vous sentez qu'il y a un blocage, juste vous envoyer et ensuite de prier pour eux et d'écouter ça, si cela peut ouvrir leur cœur à Dieu. Ok, donc soyez bénis, bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.